Bonjour et merci d'être venu pour parler du rugby. Parce que je sais que vous êtes là pour ça, hein. En même temps, on est dans la patrie du rugby, hein. C'est un peu la capitale du rugby, Toulouse. Alors ce soir, ben, voilà, on va parler du rugby et des règles du rugby. Euh, bon, peut-être que. Voilà, au rugby, quand on lève le protège-dents, on le jette jamais sur la pelouse, hein. On le met dans la chaussette et on le garde au cas où. Enfin, faut jamais là. On va voir s'affronter deux équipes. Ah oui, je vous l'ai dit, hein, 15 contre 15. Enfin, disons que le chiffre 15 est un peu symbolique, hein, dans le cas de ce qui nous occupe, parce qu'on va voir s'affronter l'équipe des bleus contre l'équipe des rouges. Jusque-là, tout va bien, hein. Blue and, comment dire en anglais, red, voilà. Non, parce que je sais qu'il y a des camarades qui parlent la langue de Shakespeare, hein, les pauvres. Et donc, voilà. Alors, les bleus, on les appelle plus communément, dans le jargon rugbystique, les capitalistes. Voilà, hein, faut savoir, ce sont les capitalistes, le capital, ceux qui nous exploitent, en gros, pour faire court. Et les rouges, ce sont les travailleurs. Bravo, il y en a une qui suit, c'est pas mal. Elle n'aura pas de carton jaune au moins à la fin du match. Donc les travailleurs, le facteur humain, ceux qui sont exploités, voilà. Donc vous avez compris, hein, c'est un match extrêmement manichéen, hein, bien sûr. Hein, vous vous inquiétez pas, une fois que vous ne comprenez pas, ça sera vite réglé. Ça marche. Hein. Et vous avez compris que dans ce match, la thématique va tourner autour de la question du travail. Ah, le travail. Donc je vous ai réservé, je vous ai dit, un tableau noir, etc. Alors on va quitter Mamadou, hein, c'est bon. Le travail, qui est différent de la notion d'emploi. C'est pas pareil, le travail et l'emploi. Alors c'est vrai qu'on nous parle des chiffres de l'emploi, tout le temps. Hein. On nous dit, est-ce que ces jeunes qu'on va former, ils vont être employables? C'est l'employabilité. Faut pas marcher à ce truc-là. Hein. Ça, on nous a tordu la tête avec cette histoire d'employabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On est des machines qui doivent être employables. Ah non, c'est pas pareil. Le travail, là, on a de la complexité dans le travail. Dans l'emploi, c'est nécessaire, évidemment. On a besoin d'emploi, on est d'accord. Mais il ne faut pas fouiller la question de l'emploi sans avoir fouillé la question du travail. La peur. Ça, c'est au sommet de la pyramide de la stratégie du système capitaliste et néolibéral. La peur. Il va falloir s'en démerder avec ce truc. Hein. Ça va pas être facile. Hein. Depuis un moment, on parle du travail, mais est-ce que vous savez ce qu'est le travail? Et vous savez depuis quand ça existe, le travail? Bougez pas. Convention théâtrale. Ah, ça change tout là. Bon, j'enlève le... Ça va gêner autrement. Alors, mon pote Francis dit toujours que le travail remonte à la plus haute antiquité, peut-être même au Pléistocène. Ah oui, parce que le Pléistocène, c'est cette époque de l'Homo habilis, il y a 2,5 millions d'années, où il y a ce petit être, là, ce petit homme-là, qui commence à fabriquer des outils en série. Il y a 2,5 millions d'années, mesdames et messieurs, l'homme travaillait. Bon, c'est un peu loin, ok. D'accord. Alors, il y a d'autres scientifiques qui disent que le travail remonte au temps des premières civilisations, dans la vallée du Nil ou dans le bassin du Tigre et de l'Euphrate en Mésopotamie, où les premières civilisations commencent à s'installer pour faire de l'élevage et de l'agriculture. Là, il y a 7500 ans avant notre ère, les hommes travaillaient. C'est fou, hein, comme ça. Ça fait un paquet de temps quand même qu'ils travaillent. Alors, bon, plus près de nous, au XVIIIe siècle, le début de l'ère industrielle, quand les hommes commencent à échanger leur force de travail contre un salaire, à partir de là, l'homme travaille. Hein? Là, ça vous embouche au coin. Vous voyez, quand on met les lunettes, là, ça change tout. Hein? Mais oui, mais c'est pas par hasard. Hein? Les valeurs du travail, elles sont inscrites dans l'histoire. Hein? Et elles arrivent jusqu'à Sarko. Il les prend en pleine face et il nous les ressort. La France qui se lève tôt, travailler plus pour gagner moins. Non, c'était pas ça. Ouais, mais bon, ça a donné ça finalement. Au 19e siècle, il y a le barbu qui arrive, Karl Marx, et il nous dit une chose comme ça: le travail,
libère l'homme, le rend libre, lui permet de se réaliser. Sauf, parce que bon, il était sympa, Karl, mais en même temps, il disait des trucs des fois qui ne nous faisaient pas rire. Donc il permet de se libérer, sauf quand on l'échange contre un salaire. Et là, effectivement, on commence à être aliéné à son travail. Quand il y a un rapport de marchandise, le travail devient une marchandise. Là, c'est plus du tout la même chose. Beaucoup plus près de nous, Christophe Dejour, je reprends mes lunettes puisque c'est une citation, convention théâtrale. Christophe Dejour nous dit, il reprend la proposition positive de Marx, il nous dit la puissance émancipatrice du travail n'est possible qu'à condition de l'associer à des valeurs inscrites dans des actions destinées à honorer la vie. C'est-à-dire que travailler, il faut le faire aussi avec l'idée de faire des choses bien. C'est bizarre, hein, il parle du bien et du mal, Christophe Dejour, qui est psychanalyste. Et on va voir en quoi, est-ce que ces valeurs inscrites dans des actions destinées à honorer la vie, est-ce que tout le monde fait ça? C'est pas sûr. Voilà le manager, ce qu'il dit. On veut que chaque client qui soit en contact avec Carglass se dise: waouh! Waouh, j'ai eu une expérience exceptionnelle. Je ne m'attendais pas, en contactant Carglass, à vivre ce niveau de proximité, ce niveau de qualité de service. Vous avez les poils? Moi, là, chaque fois, là, quand je suis obligé de la lire parce que je veux pas... Ça me fait les poils, quoi, ce truc. Alors, je vais vous expliquer. Le waouh, c'est pas exactement celui-là. Voyez-vous? Il y a une espèce de... Le waouh, il part d'en haut et il va très, 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 très profond dans les... Mais très... Wow! Les travailleurs, en fait, qui souffrent le plus dans le travail, ce sont en général les gens qui sont le plus engagés dans leur activité. Et en fait, c'est ceux qui veulent faire à chaque fois mieux le travail, coûte que coûte, sauf que l'organisation du travail ne leur permet pas de bien faire le travail. Et c'est là que démarre la question de la souffrance au travail. C'est à partir de ce moment-là, quand il y a cette dichotomie entre ce qu'on veut faire bien, son travail, juste faire son travail. C'est ça qui est fou. Et puis la réalité qui nous empêche, l'organisation du travail qui nous empêche de faire ce travail.